Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Alors, juste avant de commencer à répondre à vos questions, je voulais juste vous dire que cette semaine, eh bien, les émissions auront lieu tout à fait normalement, donc mardi, mercredi et vendredi de 13h à 14h. Nous retrouvons notre rythme normal. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'au cours de cette émission, je vais vous parler de la pleine lune de Scorpion, qui a eu lieu il y a quelques heures, c'est-à-dire vers 5 heures du matin, heure locale. Donc nous verrons quels sont les signes qui sont les plus impactés par cette pleine lune, et voir aussi, puisqu'on l'appelle la super pleine lune, on verra pourquoi on l'appelle la super pleine lune. Et puis, nous verrons aussi quelles sont les potentialités, les potentiels de cette pleine lune, que ce soit de manière positive ou que ce soit de manière un peu plus délicate. Voilà. En tout cas, je dirais une chose, c'est que si vous êtes Taureau, Scorpion, Lion ou Verseau, cette pleine lune vous concerne. Bien évidemment, elle concerne tous les signes. Mais ces signes-là, donc tous les signes fixes, seront impactés de manière plus profonde, plus marquée. Bon, mais dans un premier temps, je vais répondre à vos questions. Et puis, en courant d'émission, eh bien, vous découvrirez les impacts de cette pleine lune. Voilà. Bon, allez, Frédéric, bonjour. Allez-vous bientôt avoir les finances pour vivre comme vous le désirez, sans souci pour vous et vos chiens? Allez, regardons sur le plan financier. Comment les choses vont se profiler? Écoutez, moi j'ai vraiment une impression que vous allez aller vers une amélioration sur le plan de vos finances. Comme s'il y avait de l'argent qui rentrait. Et je vous dirais, après, la question telle qu'elle est posée, bien évidemment, vous ne me demandez pas si vous allez gagner au loto. D'ailleurs, très compliqué à dire, au demeurant. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi peut-être des choses à caractère officiel qui vont vous permettre de bénéficier d'une situation financière beaucoup plus sympathique, beaucoup plus à l'aise. Donc, écoutez, même si je trouve que ces derniers temps, enfin, quand je dis ces derniers temps, c'est peut-être ces dernières années, je ne peux pas les estimer comme ça naturellement, je trouve que les périodes ont été un petit peu compliquées sur ce plan-là, enfin dans le sens où, voilà, vous avez vécu, vous avez fait ce qu'il fallait faire, mais c'était quand même une phase pas simple sur le plan financier. Mais là, vous allez voir, alors c'est peut-être pas tout de suite maintenant, mais vous verrez que dans les années qui viennent, je pense que vous aurez une meilleure stabilité et je vous souhaite de vivre comme vous le souhaitez, vos chiens et vous. Voilà. Alors, entre deux, je vais valider les questions qui sont arrivées, parce qu'effectivement, habituellement, je commence à répondre à vos questions à 13h30. Donc, mais là, ayant commencé à 13h,
je vais faire un peu l'essuie-glace sur la validation des questions. Mais j'en oublie pas la question d'Anne-Marie, bien évidemment. Anne-Marie, bonjour. Vous vois-je faire une rencontre constructive cette année? Allez, voyons sur le plan affectif, Anne-Marie, ce qui ressort, comment vous allez le vivre, est-ce qu'il y a une belle rencontre qui se profile à l'horizon? Bah, écoutez, oui, je vais répondre oui à votre question. Pourquoi je cogitais? Parce que, alors, ça peut bien évidemment se passer cette année, hein, il y a cette idée-là qui ressort, mais mon hésitation, c'était plutôt du temps long. Vous voyez, c'est pas forcément du rapide. Est-ce que vous discutez avec quelqu'un qui vous plaît? Enfin, est-ce qu'il y a un échange avec un homme, hein, enfin, remarquez, vous êtes une femme, hein, il n'y a rien de... heureusement, nous sommes dans un pays où les interdits de ce type-là n'existent pas, hein, on est quand même dans un joli pays, il faut le dire. Très protecteur... Ou globalement on peut dire ce qu'on veut, même si je trouve qu'il y a de plus en plus de limitations, hein, tout le monde s'offusque à chaque fois qu'on fait de l'humour, tout le monde s'offusque à chaque fois... regardez le coup d'Évian, hein, c'est assez symbolique, mais un peu symptomatique de vive la société aseptisée. Je dis ça en attendant que Anne-Marie m'apporte cette information, ce renseignement. Et donc, pour rebondir également sur ce que je lis sur le chat, toutes les émissions qui sont diffusées, je dirais 99,90%, se retrouvent dès le lendemain, soit sur la page d'accueil du site, ce qui vous permet de la voir en replay, soit depuis notre chaîne YouTube. Et sur notre page Facebook, hein, puisque j'y ferai mettre, ou je mettrai, parce que je suis un grand garçon autonome, sur la pleine lune. Oui, merci Anne-Marie, ça m'a permis de dire ce que j'avais à dire. Non mais je vous vois discuter avec quelqu'un, donc ça veut dire qu'il y a forcément un homme qui va vous plaire, qui va vous convenir. Voilà, alors je sais que votre vie, enfin je sais, à travers les cartes bien évidemment, je sais que votre vie affective n'a pas forcément toujours été simple, je sens qu'il y a quand même une certaine solitude, mais pour moi, il y a un rebond affectif. Voilà, donc ouvrez grand les yeux et vous verrez, moi je ressens favorablement cette phase-là pour vous. Donc oui, vous allez trouver quelqu'un qui va vous plaire. Après on verra si cela peut mener à une relation pérenne, parce que dans les faits et dans ma pratique, je suis beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus sûr de mes réponses une fois que vous l'avez rencontré. Vanessa, bonjour. Est-ce que la garde de vos enfants va être modifiée d'ici la fin de l'année? Pas de nuit chez le père. D'accord, donc votre question, à l'heure actuelle, ils dorment chez leur père, hein. Vous voyez,
C'est juste ce que je veux savoir. D'accord, oui, c'est clair. Non, c'est clair. Bon, voyons pour une modification concernant la garde des enfants. Donc, est-ce que la garde des enfants va évoluer dans votre sens ? Écoutez, il y a effectivement l'idée de remise en cause. Effectivement, il va y avoir des aménagements. Je ne suis pas certain que ces aménagements, pour l'instant, enfin, quand je vous dis par rapport à la question du jour et ce que je puis vous en dire, je n'ai pas la certitude, loin de là, que cette modification aille pleinement dans votre sens. Qu'il y ait effectivement des choses qui ressortent, mais il y a une espèce de résistance en face. Donc il faut vraiment bien, comment dirais-je, bien préparer les éléments. Il faut vraiment ne pas y aller genre la fleur au bout du fusil ou vous dire de toute façon c'est ce que je veux, c'est ce que je décide, c'est ce qui me convient ou c'est ce qui convient aux enfants. Enfin bref, non. Ça va être émis, ça va être quelque part, le choix va être dans la balance, mais pour l'instant, il y a des aménagements, mais je ne suis pas sûr que ça aille jusqu'à ça. Je dis bien pour l'instant, parce que ça va être amené à évoluer. Mais effectivement, la justice va trancher là-dessus. Donc, il y a encore un truc un peu sibyllin sur le déroulement. Voilà. Mais bon, c'est quelque part, c'est un peu petit à petit, l'oiseau fait son nid. Sylvie, bonjour. Vous n'avez plus de nouvelles de votre maman depuis novembre. Ne veut-elle plus vous parler ? Bon, j'imagine que vous avez tenté de la joindre. Hein. Ça me paraît tacite, hein. Ça me paraît quelque part, ça me paraît évident. Allez. Voyons vos relations avec votre maman. Allez, que dit le tarot à ce sujet ? Écoutez, au vu de ce tirage, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait plus que d'habitude, si vous voulez. Parce que votre maman a quand même une énergie, une personnalité pas toujours très facile à gérer. Hein. Il y a une forme d'autorité chez elle, je ne voudrais pas dire d'autoritarisme, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui voilà, qui a une certaine puissance. Bref, et ce qui apparaît dans les cartes, c'est que vous allez avoir des nouvelles. Donc, vous allez, à mon sens, pouvoir reconverser. Après, je ne suis pas persuadé que dans vos relations, l'affectif soit vraiment en tête d'affiche. Ça me paraît, voilà, vous qui êtes en quête de relations harmonieuses, d'affection,
n'avez pas eu forcément toujours cette caractéristique-là dans vos relations. Mais vous allez avoir des nouvelles. Enfin, en tout cas, je vois je vois des échanges entre vous. Voilà. Donc, non, après, voilà, je la sens assez indépendante. C'est pas... Elle vit sa vie, quoi, d'une certaine manière. Voilà. Donc j'ai l'impression... Rien de grave a priori. Mais bon, après, votre maman, c'est pas non plus une personnalité qui fait dans la demi-mesure, à mon sens. Marlène, bonjour. À partir du 1er juin, vous allez avoir une baisse de revenus. Est-ce que je vois une augmentation de votre clientèle pour soins à l'avenir? Allez. Donc voyons pour un accroissement de votre clientèle. Déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'il ne va pas y avoir de baisse. Ça reste déjà un premier point positif. L'autre point, c'est que je pense que à travers vos activités, vous êtes très apprécié. C'est le deuxième point, je dirais positif. Le troisième point, même si vous rencontrez une satisfaction de votre clientèle, il y a une difficulté à la faire croître, là, pour l'instant. Hein, il y a tout un travail de communication à faire, il y a tout un travail relationnel à faire qui me paraît incontournable au vu de ce tirage. Et donc j'en viens à votre question qui est de savoir si vous allez bénéficier d'un accroissement de clientèle. Eh bien, je vais répondre par l'affirmative à votre question, donc je vais vous dire oui. Effectivement, je trouve que vous allez avoir plus de monde. Le point, c'est que ça va être tranquillement, vous voyez, ça va être se faire petit à petit pour arriver à, je pense, et là on est sur du temps long, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'immédiateté, pour arriver à avoir une belle clientèle. Et je me demande même, ça je ne sais pas si vous le faites, mais je me demande même si vous n'allez pas intervenir à distance, parce qu'il y a cette idée de personnes qui ne sont pas forcément à proximité de votre lieu de praticienne, et donc, ou alors, ils vont tous venir vous voir des quatre coins de la France, voire plus loin. Mais en tout cas, pour ma part, je pense que vous allez effectivement bénéficier de revenus supplémentaires grâce à votre travail. Je pense aussi qu'il y a un moment donné, il va falloir... Non, je ne vais pas le dire là. En fait, je vais vous le dire autrement. C'est comme quand vous serez bien installé, vous savez, avec toutes les règles d'usage qui s'y accolent, que ça se développera. Voilà. C'est un petit peu l'idée qui ressort. Donc oui, ça va dans la bonne direction. Mais c'est petit à petit, l'oiseau fait son nid.
Pierrette, bonjour. Est-ce que votre avenir avec Bertrand est toujours d'actualité? Pierrette, pourriez-vous me dire depuis quand vous êtes avec Bertrand, s'il vous plaît? Allez, voyons l'évolution de votre relation entre vous deux. Bah, ça respire pas la joie, ça respire pas l'euphorie, hein, pour tout vous dire. Hein. C'est pas, je trouve que vous vous sentez seul, il y a un problème de compréhension, il y a des tensions, l'impression que lui, il est un peu sibyllin, entre deux eaux. Non, ça me paraît pas, ça me paraît pas extrêmement joyeux. Donc, il faut s'attendre à des changements, il faut s'attendre, voilà, on a l'impression qu'il y a un problème de décision, il y a un problème de choix, il y a un aspect un peu, voilà, un peu entre deux eaux, ce qu'il y a de pire sur le plan affectif. On ne peut pas être, et non pas avoir été, mais on ne peut pas être dans une forme d'incertitude dans une relation amoureuse, hein, c'est ce qui la déstabilise et c'est ce qui rend la relation non viable. Hein. Il faut le dire. Donc pour ma part, je ne suis pas d'un grand optimisme. Voilà. Alors, je valide les questions qui sont arrivées. Voilà. Découvrons aujourd'hui, puisque jour de pleine lune, ce que représente cette pleine lune et ce qu'elle va nous apporter dans les semaines qui viennent. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, il est utile de rappeler que la pleine lune, sur le plan astrologique, correspond à l'opposition exacte du Soleil et de la Lune. Elle a lieu quand ces deux luminaires se trouvent au même degré dans des signes opposés. Et là, nous sommes sur ce que l'on appelle une super pleine lune. Alors, pourquoi l'appelons-nous comme ça? C'est très simple, elle porte ce nom parce qu'elle est au plus proche de la Terre. Cette pleine lune de Scorpion est sur l'axe Taureau-Scorpion. Le Taureau et le Scorpion représentent les possessions, les avoirs, les valeurs, les samskaras. Ce sont les dons, c'est ce que l'on a à la naissance, c'est du domaine de l'inné, ce que l'on sait sans l'avoir appris. C'est aussi l'axe des plaisirs, de la transformation, de la sexualité. Et c'est aussi, chez le Scorpion, tout ce qui se rattache à la transmutation, à la mort, qu'elle soit physique ou qu'elle soit psychologique. Il y a toujours cette idée de renouvellement. Donc, la pleine lune, bien qu'elle exerce une forme de tension importante pour la plupart d'entre nous, est une phase qui nous permet de faire le point, de nous interroger sur l'ensemble de nos relations, celles que nous entretenons, que ce soit
sur le plan amoureux, que ce soit sur le plan affectif, amical ou familial. Elle est propice également pour comprendre avec beaucoup plus de lucidité les blocages que nous vivons. Elle nous permet aussi d'analyser nos attitudes, nos comportements, nos frustrations, de travailler sur nos peurs, nos doutes et sur nos côtés sombres, afin de les accepter et de les améliorer. L'acceptation de soi sera la trame de cette pleine lune. Et bien évidemment, quand on parle de soi, on parle également des autres. Donc c'est une pleine lune qui est tournée vers les relations. Quelles sont les forces en présence? Nous avons 4 planètes en taureau: Soleil, Vénus, Mercure, Uranus, opposés à la Lune, et tout cet ensemble est au carré de Saturne. Saturne est la planète du temps, de la frustration, des blocages, et nous donne toujours le sentiment de ramer pour obtenir ce que nous souhaitons. En carré avec ces 4 planètes en taureau et au carré de la Lune en Scorpion, cela va impacter, bien évidemment, selon votre signe, beaucoup de points psychologiques et matériels de l'existence. Il est clair que si nous ne sommes pas vigilants sur nos manières de réagir, nous allons plonger tête baissée dans les travers de Saturne. Nous allons avoir des aspects de tristesse, un sentiment d'abandon, des émotions perturbatrices et qui s'imposeront essentiellement aux 4 signes fixes: Taureau, Lion, Scorpion et Verseau. Mon conseil pour ces signes est justement de prendre de la hauteur par rapport à votre entourage et à ce qui vous blesse profondément. Voyons toujours le verre à moitié plein. Cela est un moment idéal pour regarder avec objectivité et réalisme ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. Il ne faut surtout pas être dans le déni. Il ne faut surtout pas avoir peur de couper quelques branches. Il ressort également un sentiment de dépendance et de dépendance affective. Cela peut se traduire par une impression d'être moins aimé ou de ne plus avoir la connexion avec l'autre. Donc de facto, cela va engendrer des doutes sur soi et des problèmes d'estime de soi. Et ce ne sont que des impressions. Alors, ne mettons pas inutilement le feu. Ne soyons pas dans des réactions impulsives, immaîtrisées. Sachons être patients et accompagnons ce mouvement de la pleine lune dans une forme de distanciation, en ce moment c'est un peu la mode, sans toutefois plonger dans la froideur et la radicalité dans nos relations. Clairement, c'est la réalité qui va s'imposer à nous. C'est la vérité qui risque de nous déstabiliser. Alors, oui, acceptons d'être submergés par nos émotions. Oui, acceptons de dévoiler nos sentiments. Oui, acceptons la confrontation. Oui, acceptons ces fluctuations émotionnelles. Et oui, acceptons ce travail d'introspection. Et vous verrez,
in fine, que nous en sortirons grandis. Mais heureusement, et c'est souvent le cas en astrologie, il y a des aspects que j'appelle dynamiques, que les anciens appelaient des aspects négatifs. Des aspects dynamiques, ce sont des aspects qui nous mettent des petits coups de pompe aux fesses et qui nous obligent à sortir de notre zone de confort. Et donc il y a toujours plusieurs manières de les aborder, ces aspects-là. Soit nous nous blottissons, soit nous réfléchissons et nous essayons de comprendre pourquoi ce mécanisme nous effraie ou pourquoi nous sommes confrontés à cette situation. Donc, trouver les solutions qui nous permettent de les dépasser. Au même titre que quand on est devant un mur qui est haut, on se dit, voilà, est-ce que j'ai peur de l'escalader? Si je l'escalade, eh bien, je vais progresser et je vais aller dans le jardin d'Éden. Et si je ne le franchis pas, je resterai toujours à cette place-là sans évolution. Donc, comme je vous le disais, heureusement, puisque Mars est entré en Cancer depuis quelques jours et forme avec cette pleine lune de très bons aspects. Je rappelle que Mars est la planète de l'action et de la volonté. Donc, cet aspect va nous donner quand même la force, va nous donner l'envie, va nous permettre d'ouvrir des portes et nous donner la capacité de réagir après des phases de vague à l'âme ou de midi-déprime, ce qui nous permettra de nous reprendre en main. Ce qui est assez exceptionnel dans cette pleine lune, c'est que traditionnellement, tous les signes sont impactés. Et là, les signes qui sont véritablement impactés, ce sont ceux que j'ai cités, donc tous les signes fixes, Taureau, Lion, Scorpion, Verseau dans l'ordre du zodiaque. Tandis que les autres, bien sûr, il y a d'autres planètes qui peuvent affecter certains autres signes. Par exemple, si on prend les Sagittaires ou les Gémeaux, et notamment ceux de la fin du deuxième décan et début du troisième décan, ils ont le carré de Neptune. Le conseil que je leur donnerais, c'est d'essayer de ne pas se croire plus beaux qu'ils ne le sont. C'est une espèce d'inflation de l'ego, mais mal maîtrisée. Mais globalement, si, on peut dire pour les Béliers, les Capricornes, les Cancers du troisième décan, fin du troisième décan, vous vivez à l'heure actuelle le carré de Pluton à votre Soleil, donc ce sont des remises en cause, c'est en profondeur, ça peut aussi être des inquiétudes par rapport à des membres de votre entourage, mais c'est une grosse remise en cause existentielle. Donc, il faut l'aborder en se disant, ok, je vais vivre des rythmes un peu fluctuants intérieurement, je les accepte, je travaille dessus, ça me permettra de le vivre le moins mal possible. Mais autrement, si les poissons du fin deuxième décan, début troisième, faites attention parce que Neptune sur votre Soleil peut créer une inflation, donc peut créer une prise de poids. Voilà. Mais voilà pour l'instant ce qui demeure dans le zodiaque et les principaux événements qui existent. Et donc tous les autres signes sont plutôt, je dirais, favorisés. Voilà. Donc, chers amis Lion, Taureau, Scorpion et Verseau, alors bien évidemment, oserais-je dire, sous forme de conclusion, vivement la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 11 mai, mais en tout cas, il est clair que c'est les positions actuelles des planètes ne favorisent pas une expansion naturelle. Il faut être extrêmement vigilant dans ce que vous initiez, dans ce que vous faites, puisque toutes les planètes sont quasiment là sur cette période d'une quinzaine, et au-delà, puisque
Jupiter et Saturne étant en Verseau, bah forcément ça va impacter tous ces signes fixes. Donc il faut savoir ronger son frein de temps en temps. Il faut être extrêmement calme, posé et encaissé. C'est d'une certaine manière les maîtres mots de cette pleine lune. Voilà. Donc plutôt sympa pour une grande majorité, plutôt délicate pour une petite minorité. Quand c'est comme ça, on fait le dos rond, on attend et on verra la prochaine échéance qui aura lieu le 11 mai, dont je vous parlerai. Ça tombe aussi un mardi, donc notez dans vos tablettes que le mardi 11 mai, eh bien, nous parlerons de la nouvelle lune qui, elle, sera en Taureau. Voilà, si vous avez besoin d'autres renseignements, n'hésitez pas à m'écrire par mail, à me téléphoner, sur Facebook, sur YouTube. Enfin, vous avez accès à différentes manières pour que nous puissions communiquer ensemble. Voilà. Ah bah c'est très simple, sur les Verseaux, Scorpion, Taureau, Lion, si nous avions la capacité d'hiberner, ce serait un beau moment pour le faire. Voilà. Mais bien évidemment, vous pourrez réécouter très rapidement, puisque je ferai séparer l'intervention sur la pleine lune de l'intervention sur vos questions. Allez. Bon, je vois qu'il y a plein de questions qui sont arrivées depuis que j'ai commencé à vous parler de la pleine lune. Juste je lis... Ah ben c'est sûr que quand on est Lion ascendant Taureau, c'est le cumul, hein. C'est sûr. Alors, ça concerne aussi, quand je parle des signes, ça peut être votre signe solaire, mais ça peut correspondre aussi à votre ascendant. Donc, il suffit, surtout que les planètes en Taureau sont réparties plutôt entre le 7e degré et la fin du 2e décan, donc ça couvre quand même une grande partie. Hein. Donc, ça impacte pas mal. Bah ouais, Taureau Scorpion aussi, c'est pas mal. C'est un bon mélange. Allez, j'ai presque terminé de valider vos questions et je vais pouvoir poursuivre. Hop. Voilà. Est-ce que j'avais répondu à la question de Pierrette? Je ne me souviens plus du tout. Si vous pouvez me rafraîchir la mémoire. Attendez, en revanche, je pourrais peut-être le voir depuis mon interface. Question traitée, création traitée. Non, c'est bon. Donc, je poursuis avec la question de Pierrette. Pierrette, bonjour. Est-ce que votre avenir avec Bertrand est-il toujours d'actualité? Non, ça, j'y ai répondu, ça. Oui, j'ai répondu. Non, j'ai pas répondu. Oui, non, oui, non. Oui, d'accord. Allez. Et au pire, Pierrette, si je ne vous ai pas répondu, vous m'appelez et je me ferai un plaisir de vous répondre. Christiane, bonjour. Votre sœur Janine, malade, n'a pas revu son fils depuis près de 10 ans. Elle est triste et démoralisée. Aura-t-elle des nouvelles dans l'année?
au moins ça fait plaisir, on voit que vous suivez. Parfait, merci. Allez, voyons. Voyons quoi? Voyons pour votre sœur, va-t-elle revoir son fils, va-t-elle avoir des nouvelles? Il est quand même un peu spécial, votre neveu, je trouve, hein. Et puis, je trouve dans une situation qui n'est pas d'une très très grande clarté. Alors, après, moi, il y a l'idée, effectivement, je pense qu'elle le reverra. J'ai cette impression-là. Mais il y a des choses qui sont tellement enfouies, il y a un passé, parce que vous me parlez de 10 ans, c'est vrai que c'est long, mais je pense qu'il y a des aspects très psychologiques, des aspects par rapport à de l'argent, il y a des aspects par rapport... Il y a tout un ensemble qui n'est pas extrêmement sain. Donc je pense que oui. Voilà, dites-lui oui. Voilà. Déjà, c'est ce que je pense. Et puis l'autre point, c'est que ça va lui redonner quelque part de l'espoir. Vous voyez, c'est quand même important. Mais à travers le tirage, c'est ce que, comment dirais-je, c'est ce que Jodorowsky appelle la tricherie sacrée. Voilà. Si vous lui dites non, ça va la laminer encore plus, et donc ça va la mettre dans un état psychologique et physique encore plus délicat. Et si vous lui dites oui, tout de suite, ça va éclairer sa journée, ça va éclairer sa vie, et elle va être dans cette dynamique-là. Donc, c'est de temps en temps, bon là, en l'occurrence, je pense qu'elle va le revoir, hein, mais dans certains cas, c'est ce qu'on pourrait appeler un mensonge sacré, la tricherie sacrée, voilà. Joël, bonjour. Alors, vous vois-je faire une rencontre sérieuse prochainement? Ah, ok, je comprends. J'avais pas vu la raison pour laquelle. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, c'était pas l'argent, c'était la sexualité. Je ne pensais pas que en 2021, on avait encore, pour des Européens, enfin, des Occidentaux, de tels rejets pour la différence. Enfin bon. Alors, il y a effectivement sur le plan affectif il y a une envie, c'est indéniable. Il faut le dire. Hein, il
y a un ras-le-bol, il y a tout ce que l'on veut, il y a une envie, il y a un espoir, et l'espoir sera concrétisé, ne vous en faites pas. Voilà. Alors, on n'est pas sur on n'a pas vraiment des cartes rapides, hein, mais en tout cas, oui, il n'y a pas cette idée de solitude, il n'y a pas cette idée de, comment dirais-je, d'abandon. Au contraire, je pense que vous allez vers quelque chose sur le plan affectif de tout à fait sympathique. Voilà, il y a de l'amour en tout cas. Mais je pense pas que ce soit, vous voyez, je pense pas que ce soit une question. En fait, c'est l'homosexualité. Enfin, les Grecs, les Romains. Enfin, je parle de la Grèce antique, la Rome antique. La bisexualité était quelque chose de tout à fait naturel, qui n'était pas un problème existentiel. C'est devenu un problème avec la religion. C'est elle qui a. Alors après, voilà. Qu'on ait une attirance pour les femmes quand on est un homme, qu'on ait une attirance pour les hommes quand on est une femme, bah, c'est la religion qui a dit que c'était normal. C'est pas... Voilà. Mais historiquement, la bisexualité était une pratique normale. Voilà. Encore l'exercice du pouvoir religieux. Mais après, chacun voit midi à sa porte. Mais rejeter son enfant parce qu'il a une sexualité différente de la nôtre, eh bien, c'est de la connerie. Parce que la sexualité ne regarde que nous. Nadine, bonjour. En juin 2019, vous me posiez la question si vous alliez trouver du travail. Je vous parlais d'un stage à effectuer avant et qu'ensuite vous en trouveriez un. Est-ce que cela va arriver bientôt ? Allez. Écoutez, moi j'ai l'impression que la période qui s'ouvre pour vous est une période qui est tout à fait opportune pour comment dirais-je, pour avancer, pour trouver du travail, mais il va falloir que vous y mettiez l'énergie, parce que c'est vraiment ce qui est indiqué. C'est-à-dire que c'est à votre initiative, c'est par vos actions, c'est par vos démarches, c'est par voilà, ce que vous allez créer que vous y arriverez. Alors, je ne dis pas que c'est une sinécure, je ne dis pas que c'est d'une facilité, d'une simplicité, voilà. Mais en tout cas, je trouve que voilà, foncez, c'est le bon moment. Alors, je vois que vous êtes Scorpion, hein, donc c'est clair qu'en ce moment, c'est un peu le moral dans les chaussettes, un peu de vague à l'âme, un peu Snoopy sur sa niche, un peu Calimero, un peu tout ça, un peu de pression intérieure, mais c'est pas toute l'année. Vous voyez, tout cela va au fur et à mesure se dissiper et vous permettre de retrouver une meilleure unité en vous. Donc, dites-vous une chose, c'est que agissez, c'est tout simple. Prenez-vous en main, démarrez, lancez,
aller vers l'extérieur, communiquer, parce qu'il y a un petit déficit vers l'extérieur. C'est pour ça que j'insiste un peu sur ce point-là, puisque tel que vous apparaissez, si vous ne n'initiez pas, si vous ne prenez pas en main, eh ben, ça ne viendra pas tout seul. Voilà, c'est surtout ça. Mais en tout cas, oui, allez Nadine. Bon allez, une petite dernière pour la route, et après je vous laisse. Marisette, bonjour. Vous êtes perdu sentimentalement, combien de temps encore va durer tous ces obstacles? Et vous êtes du même jour que moi. Allez, voyons cela. Oh, bah, je ne vais pas vous redire ce que je viens de dire sur les scorpions. Là, il faut beaucoup de légèreté, il faut beaucoup de rescue, il faut beaucoup d'apaisement intérieur, même si la colère est très présente. Et donc, en pratique, dites-vous que la période dans laquelle vous vous trouvez est une période qui est assez émotionnelle. C'est-à-dire que, je ne vais pas dire que vous en prenez plein la figure, mais c'est pas loin. Vous voyez, c'est l'impression que c'est un courant continu à l'heure actuelle. Et de ce fait, il faut essayer de vous mettre un petit peu plus en retrait et essayer de, je dirais, prendre de la hauteur. Parce que, pour moi, ce n'est pas forcément la période idyllique pour se dire « je rencontre quelqu'un, je construis quelque chose voilà. Donc, indéniablement, dites-vous que cette année va être un peu en demi-teinte sur les aspects affectifs et que vos ressentis seront plus exponentiels. Et quand je dis vos ressentis, c'est-à-dire vous risquez de trouver à des moments donnés beaucoup d'abus autour de vous, d'une certaine manière qu'on se moque de vous. Enfin, ça risque d'être... Alors, je préfère vous peindre un portrait qui est plus négatif qu'il ne le sera, mais voilà, là, il faut vraiment y aller cool et il ne faut pas vous arrêter. Ce qui est important, c'est de réfléchir à vos projets personnels, c'est de vous projeter un peu plus dans l'avenir et de savoir ce que vous allez faire et comment vous allez le faire. C'est ça le questionnement pour moi aujourd'hui. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et nous nous retrouvons demain à partir de 13h pour de prochaines émissions de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.